Merci. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Nous allons prier pour la parole. Vous allez prier pour moi et moi je prie pour vous. Seigneur, nous te recommandons ce moment de la parole. La parole est une semence qui vient de toi et tu donnes aux semeurs que nous sommes. Nous simplement, nous voulons disparaître afin que tu apparaisses, Seigneur. Laisse-moi te présenter, Seigneur, devant ces peuples. J'ai besoin de te présenter devant ces peuples. Ce corps a besoin de toi, il a besoin d'être utilisé par toi. Je t'offre tout l'auditoire, je t'offre l'église, l'assemblée, Bethel, Lingwala. Je t'offre ses serviteurs, son pasteur. Fais-nous grâce pour que tout ce que nous allons dire honore ton Saint-Nom. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Utilise-nous à suffisance, connaissant que nous avons des insuffisances. Et nous voulons avoir de toi le complément de ce que nous manquons, afin d'apporter ce qu'il faut au peuple qui est déjà là. Il n'est pas venu pour nous, il est venu pour toi. Bénis tout ce qui va se passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être là et je vous demande pardon pour ces petits retards. Je vais demander, je remercie le pasteur Pierre qui est le papa qui nous a nourri la parole depuis la jeunesse jusqu'à présent. Et qui nous montre des voies. Et des fois, quand on est bloqué, on peut venir chez lui pour recevoir des conseils. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Les jeunes frères qui sont aujourd'hui des grands serviteurs de Dieu, je vous admire, que Dieu vous bénisse. Et toutes nos jeunes sœurs, soyez bénies. Je ne vous oublie pas nos mamans et les papas, sans oublier les enfants de l'Écodie. Présentons le message de ce soir. Le combat pour la destinée ou le combat de la destinée. La vie d'un homme est un combat. Un grand combat. Venir sur la terre
Koyana mokili. Ah, c'est pas facile. Ezelo kamukete. Vivre sur la terre, Kubika na mokilo yo. c'est pas facile. Ezapelo ka petete. C'est bien de sortir du sein de la mer, Ezamalamu yo botama. mais alors cherche à vivre maintenant. Kasi lukandesko ozana bomoi. Il y a de ceux-là qui ont survécu et ils sont maintenant fous. Ezalaka mususu pe babika lelo babela maboma. Au sortir de leur maternité, Tango babanda ko bimisa bango bisiko babotamaki. on a festoyé. Esengo ezalaka. On a beaucoup jubilé. Bato basepelaki. Mais au moment où nous parlons, Kasi na ngongo toloba. sont des fous. Bakomi bato maboma. Ils ramassent des histoires dans la poubelle. Bakolokota biloko na fulu. Est-ce qu'ils l'ont voulu? Natuni balingaki ko mabongo. Est-ce qu'ils ont cherché à être comme des fous? Ils ressemblaient aux fous. Ils désiraient devenir fous? Basepelaka ete mokolo moko bakoma ba maboma. Je ne pense pas. Na ondima te. Il y a des foyers, ils ont commencé dans la grande fête, ils ont loué, on a célébré les mariages, mais aujourd'hui, les mariages n'existent plus. Ezana babalani o babalaka bato basepelaka bapamboloka libana ba kasi lelo oyo libala eza sute. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi certaines personnes qui étaient unies ensemble, sorties du même placenta, s'il te plaît, et aujourd'hui, ils sont divisés? Pona nini bato oyo babotami libota moko libumu moko kasi lelo bakabwani. Qu'est-ce qui se passe? Ni nyango esalemi. Qu'est-ce qui se passe? Ni nyango esalemi. Pourquoi une personne qui va étudier, Pona nini moto ake kotanga il termine ses études, asilisi bakelasi il ne trouve pas le boulot, akozwa mosala te ou le boulot qu'il trouve, ce n'est pas le boulot qu'il désirait. to pe mosala oyo akutani nango eza mosala oyo asepelaki nango te. Pourquoi une femme peut aller à l'hôpital et accoucher d'une fille et croyant que la fille devait la ressembler, mais aujourd'hui, c'est une fille sur le boulevard du 30 juin. Pona nini mama akendaki kobota pe aboti mwana ne ya mwasi akanjaki mwana wana akozwa lokole kasi mwana na lokobi kotelema na babalabala libanda Elle s'est prostituée. akomi kosala kindumba. Mais pourtant, elle est belle. On croyait que c'est la beauté qui attire le mariage. Mais comment elle se retrouve là-bas? Zoka mwana ngo ya mwasi akitoko tokanzaki kitoko nde bendaka libala kasi nini esali akoma kokutama na babalabala. Le Seigneur nous a inspirés sur ce thème Mokonzi Yesu apesi biso mama likamboyo afin que nous comprenions que po ete toyeba boye même nous les pasteurs, atako biso babateli pate il y a des pasteurs qui n'ont pas voulu à un certain moment se retrouver dans le temps des divorces, ou bien ils se retrouvent que soit c'est la femme qui meurt. Ils n'ont pas voulu ça. ezana babateli pate basepelaka te ete mokolo moko ekomela bango libala ekufi to pe akufeli mwasi baluka yango te. Tout simplement, frères et sœurs, Bandeko na nga nyonso wana kaka notre destinée est combattue. ndele na biso ekobundisama. Lorsque Dieu crée l'homme sur la terre, Tango nzambe akelaki moto na mokili la Bible parle dans Genèse, je crois, au chapitre 3. nazondima na mokanda na ebandeli mokapo ya misato biblia ezoloba Le combat a commencé dans le jardin. bitumba ebandaki na kati elanga. On trouve un animal que l'Éternel avait créé. Bakuti nyama oyo nkolo akelaki. Et la Bible dit que le serpent était un animal rusé que l'Éternel avait créé. Lebete nyoka azalaki nyama oyo atondisamaki na mayele mabe o nzamba akelaki. Mais pour la destinée d'Adam et Ève, Kasi pona ndele ya Adamu na Ewa Dieu en le créant, nzambe na kokela bango il avait besoin qu'ils puissent voir Adam et Ève garder, protéger, contrôler le jardin.
Son souci, c'était voir la perpétration de tout ce qu'il avait fait. Mais il y a eu quelqu'un qui est entré. Des fois, je peux te regarder, je dis, on s'entend plus avec toi. Normalement, ce n'est pas toi. Il y a toujours un intrus. Il y a toujours quelque chose qui entre. Il y a toujours un esprit. Mais cet esprit-là choisit une place qui est faible. Écoutez, la destinée appartient au plus fort. Je t'informe, les plus forts sont capables de diriger de vies humaines. Si tu n'es pas fort, tu ne sauras pas contrôler ta destinée. Bien que Dieu a prévu de bonnes choses dans ta vie, m'attends aux tempêtes et au vent. Et la pluie va tomber. Ne t'attends pas à une chose trop faible ou bien légère. La vie. Ne jouez pas. C'est bien de voir une fille qui dit quand j'entrerai dans mon mariage j'aurai tel. Mais attention, peut-être elle n'y arrivera pas. Et le diable est entré. Il a complètement bouleversé la destinée d'Adam et Ève. Or, ce n'était pas ça ce que Dieu avait prévu. Ce matin, je causais avec un prédicateur de chez nous. Il m'inspirait. Sans le savoir. Il dit toute sa famille. Regardez les filles. Il y a une fille qui a 36 ans. Une autre 34 ans. L'autre 32 ans. Jusqu'à présent sans mariage. Mais c'est la folie qui gagne maintenant leur vie. Elles ne sont pas calmes. Très belles de figure, mais déroutées par une femme de leur famille. Comprends-moi ce que je te dis. Lorsque tu n'es pas fort, la force du plus fort va commencer à te diriger. La puissance du tout-puissant va te diriger. Alors ne minimise pas celui qui est en face de toi ou à côté de toi. On a vu des chantres quitter leur voix et aujourd'hui on voit une vogue de bêtises dans même l'internet. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans toutes ces choses-là. Frère, sois puissant. C'est pas pour rien que le Seigneur dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il sait que la puissance, tu auras besoin de cela. Il sait que tu vas utiliser la puissance. J'ai dit hier qu'il y a une destinée personnelle ou individuelle, la destinée familiale qui est dirigée par ceux qui dirigent la famille. Il y a la destinée aussi de nation. Frères, écoutez, et nous avons hier flashé quelque chose. Un des éléments fondamentaux, après avoir découvert ce que tu sens ou ce que tu vois, le tout premier élément,
Pour comprendre bien. Regardez bien ce que tu seras. Ou bien combattre dans une destinée. Te faire asseoir. T'affirmer. Et ne pas attendre l'échec dans la destinée. C'est la vie de prière. Papa, la vie de prière et la vie de prière, plusieurs ont connu de chèques parce qu'ils n'ont pas prié. Le Seigneur regarde Pierre. Il dit Pierre, viens. Tu y es mettre à mes côtés. Tu vois, tu es en train de festoyer, d'être content. Mais je vais te révéler une chose que tu ne connais pas. Le diable te réclame. Vous comprenez? Il te réclame. Mais pourtant, quand le Seignor a appelé Pierre, il dit, je vais faire de toi un pécheur d'homme. C'était ça sa destinée. Et le Seigneur l'appelait, lui dit, toi Pierre là, paie mes brebis. Il appelle Pierre. Ce qui t'a donné la révélation, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais tu es en contact avec mon Père. Mais les mêmes pierres là, oublie qu'il y a quelqu'un. Ne l'oublie jamais dans ta vie. Nous avons un seul adversaire. Notre ennemi de tous les jours. Il ne nous aime pas. Il ne nous aimera pas. Même si tu es déjà élevé, il va toujours provoquer comment il peut te faire tomber. Ne te contente pas de l'endroit où tu es. Vis dans la prière. Entre dans la prière. N'oublie pas la prière. Même si tu manges bien, même si tout va bien, il est encore impérieux que tu aies une vie de prière abondante. Cherche à emmagasiner ton dépôt de prière. Parce qu'il y aura un moment où tu ne seras pas permis de prier. Oui. Regardez dans Daniel chapitre 6. Daniel n'a pas ouvert sa bouche. Il était déjà dans la fosse au lion. Mais Daniel, avant qu'il n'entre dans la fosse au lion, il s'était déjà préparé. L'homme qui prie beaucoup, une femme qui prie beaucoup, verra sa destinée suivre le cours normal de ce que lui désire. J'ai toujours dit que personne, alors personne, parce que je ne te crée pas de problème, ne me crée pas non plus de problème. Ma vie c'est ma vie. Si tu es mon père, tu as fait ta vie. Si tu es ma mère, tu as fait ta vie. Mais n'entre pas dans ma destinée. Ma destinée est propre à moi. Je n'accepterai pas qu'un homme comme moi vienne changer ce que Dieu a mis en moi pour me donner ce que lui veut. Non, ce que moi je veux, c'est ce qui se fera. C'est ce que je verrai. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre, parce qu'il a parlé, et ma vie va changer. Non, non. Surtout s'il n'a pas Dieu. Non, non. Daniel prenait 3 fois. Il priait 3 fois. Aujourd'hui, regarde combien de temps tu es devant ton portable. Jeune frère, je vous donne conseil. Jeune soeur, je vous donne conseil. Je vous vois, vous vous présentez, vous êtes présentable dans les Facebook. Soyez forts. Parce que le monde va vous découvrir. Quand tu veux te présenter, sois musclé. Si tu n'es pas musclé,
tu te présentes devant des personnes qui sont musclées, plus musclées que toi. Ce n'est pas que nous, on ne connaît pas ces choses. Papa, on connaît. Mais il faut être discret. Je me pose des questions si le Facebook, ça appartient aux Congolais seulement. Je vous donne conseil. Attention. Même si vous êtes marié, faites une discrétion. Ne vous livrez pas. Si toi tu es fort, ta femme n'est pas forte. On ne se joue pas de la destinée. On garde la destinée. On protège la destinée. On combat dans la destinée. On s'affirme dans la destinée. Et j'aimerais te dire, ne t'affirme pas pour une année. Affirme-toi pour autant d'années que tu vis encore sur la terre jusqu'à ce que tu sois parti. Je parle à quelqu'un qui a la même ambition que moi. Mon frère, que ton nom ne disparaisse pas après 2 ans. Il existe encore jusqu'à ce que tu sois parti. Il existe toujours. Daniel se retrouve dans une situation où il ne pouvait pas prier. Je ne sais pas, il craignait les lions ou pas. Non, il était sûr. Il se disait, j'ai déjà prié. La prière protège la destinée, sécurise la destinée. J'ai toujours dit, là-bas il n'avait pas d'oreiller. Je crois qu'il tira même un animal. Il prend sa tête. Il pose sur le ventre de l'animal. Et quand l'animal respire, lui se sent très à l'aise. Il avait déjà prié. Papa, quand tu pries, tu ne t'attends pas à l'échec. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous avez demandé en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça c'est la parole du Très-Haut. Il le dit au présent pour que le futur respecte ce qu'il a dit. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Retiens ça. Si je demande aujourd'hui, jusqu'à demain, le lendemain, jusqu'à ma mort, le Seigneur va accomplir cela. Ne jouons pas avec la vie de prière. C'est pourquoi quand on nous dit allons à l'église, moi je ne sais pas combien de cultes j'ai raté dans ma vie. Non, je ne crois pas. Papa, je ne crois pas. À quelle occasion? Pourquoi? Je ne me souviens pas, je ne me souviens de... Et ça ne se fera pas au nom du Seigneur. Même si je me retrouve dans une province, je serai quelque part. Mais toi, il faut qu'on vienne te chercher. Ne joue pas à ce que tu penses que tu dois être. Parce que on a dit à Pierre, le diable te cherche. Il veut te cribler comme du fromage. Il n'a pas cru qu'il était à côté de Jésus. Mais si le diable ne crée pas celui qui est à côté de Jésus, papa, mais seulement toi et moi. Alors tirons attention, ce n'est pas notre ami.
Tu peux bien commencer et finir mal. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Si tu as une vie de prière, la vie de prière fait vivre. La vie de prière apporte ce que le monde ne peut pas t'apporter. Aime prier. Et de temps où toi-même tu as l'occasion de faire les jeûnes personnels. Je reprends des jeûnes personnels où toi-même pendant une semaine tu te prives à manger. Nous qui n'avons même pas mangé, qui n'avions pas à manger, nous étions à la permanence. On subissait les jeûnes. Mais maintenant, même si on a à manger, on dit à manger, mets-toi là. Je te regarde. Dieu nous a fait grâce. Par la vie de prière, on ne manque pas à manger. Tous les jours, même dans les temps de confinement, le Seigneur nous a toujours bénis. Maintenant, écoute-moi. Si ta vie de prière n'est pas forte, tu n'auras pas à vaincre. Le diable ne te donnera pas l'occasion de te bénir. Non. Qu'on te bénisse plutôt. Non. Cet homme est sorti de la fosse au lion. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Le roi vient. Même le roi païen était en jeûne, s'il vous plaît. Ce qui m'étonne, moi, un chrétien qui a un rang social dans une église, mais qui ne s'est pas gêné pour son poste là. Mais comment tu vas bien prêcher? Comment tu vas bien modérer? Comment tu vas bien jouer au synthé? Non. Et même l'église programme le jeûne. Toi tu dis non, non, non. Je me souviens, c'est pas pour me vanter, mais je me souviens. On a fait 10 ans. Vous quittez ici. Vous allez à la première rue. Chaque fin du mois, on vous enseigne par l'apôtre. La foi, c'est une folie. Je me souviens à l'époque, la fièvre typhoïde avait fait rage. À cette période-là, je me souviens, si je ne m'abuse pas, il fallait prendre de chlorphanicol. Au moins 60 comprimés. Ne prive pas l'occasion même un seul jour. Mais on était en jeûne. La folie m'a pris. Je regardais. Je jeûne. Mais le mercredi, on avait l'habitude d'être à sec. Je consommais mes 4 comprimés, je les ai avalés, papa, sans eau. La foi, c'est une folie. Tout simplement pour respecter, avoir peur, diriger sa vie dans le Seigneur, car je savais que le combat m'attendait. Papa, quand tu t'attends au combat, prépare-toi déjà. Il faut se préparer. Et j'ai dit que le combat, soit tu attaques, soit tu te défends. Et si tu ne combats pas, on va te combattre. Si tu ne te défends pas, on va t'achever. Il n'y aura personne qui aura pitié de toi. Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Si Dieu le veut, nous allons vous donner deux passages bibliques où vous trouverez que
La prière a changé la vie de plusieurs. Je vous parle d'un garçon que vous connaissez très bien. Il s'agit de Jaibet. Vous le connaissez. Il avait une destinée de destruction. Et je vous parle de Job. Le combat de Job. Prenez le premier chapitre. Vous trouverez que Job, il était calme. Le destructeur a parlé avec Dieu. Tu le gardes encore. Si tu es dans dans une vie confortable, ne t'attarde pas à regarder dans une distraction et vivre dans la distraction. Prépare-toi, parce qu'il y aura un jour mauvais. Éphésiens en parle. David ne connaissait pas que ce qu'il avait fait, le diable allait l'amener vers une femme. Tire attention, il ne nous aime pas. Il a détruit la vie de David. Et beaucoup d'enfants sont morts. Et d'autres ont connu l'inceste. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils devaient être. Jaibet, qui était-il? Un pauvre. Mais Jaibet, il a regardé d'abord sa famille. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pitié de leur vie. Tu manges, mais ta vie est médiocre. Et tu y es content. Tu échoues à l'école et tu es en train de blaguer. Tu sors avec des amis, tu vas encore jouer. Toi, tu as droit à t'enfermer, chercher la face de Dieu. Et cherche bien la face de Dieu. Le Seigneur qui t'a créé, il te donnera de l'intelligence. Jacques le dit. Chaque chapitre 5, le verset 13 dit quoi? Quelqu'un est-il dans la souffrance? La réponse, il prie. C'est pour dire quoi? Si tu es dans la souffrance, si tu pries, la destinée de la souffrance va s'écarter et la vie viendra dans ta vie. Tu veux bien vivre, sois une personne de prière. Jaibet dit, Seigneur, je n'accepte pas ça. Ma vie est limitée. Je mange mal. Je ne suis pas bien. Non. Je ne vais pas être comparable à mes frères. Et ils ont fait leur temps. Maintenant moi, je vais sortir de ce temps ici. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie pour sortir de l'état où il est. Des fois, vous accusez à tort les serviteurs de Dieu. J'ai stigmatisé hier Anne. Avant que le Dieu soit le Dieu de tout le monde, il doit d'abord être ton Dieu. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Amen. La foi est d'abord individuelle. Ah oui, il faut que tu dises mon Dieu, il me connaît, il va faire quelque chose. Lorsque Daniel est sorti, le roi est venu. Daniel n'était pas avec ses amis. Le roi est venu. Il dit Daniel, serviteur du Très-Haut, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'as-tu pu te délivrer? Il dit oui. Vis éternellement roi. Je suis vivant. Il est vivant. Et lui-même le roi dit, ton Dieu a envoyé les anges. Ils ont fermé les guerres de lions. Si le roi jeune, vous les enfants de Dieu, vous ne gênez pas. Mais c'est grave. Je me souviens d'une femme, 84 ans. Anne dans le temple. La Bible dit que sa fonction était d'intercéder et de prier et de jeûner.
Les gens disent toujours mon estomac ici ça va pas. Comment tu vas te stabiliser dans la vie? La vie de prière stabilise. Te donne des racines. Même dans le ministère, on ne te bougera pas. Tu es capable de bouger les autres. Et toi tu restes toujours là. Ne t'en fais pas. Celui qui a la prière, il a une arme. S'il sait manier cette arme-là, il est capable de sanguiller le monde entier. Il est capable de jouer avec la vie des hommes comme s'il jouait au jeu de dames. Il te touche comme s'il touchait le pion. Et une vie de prière, ta famille aura une destinée meilleure. Regarde ton fils, regarde ta fille, parle, dis quelque chose à dire pour elle. Et tu parles. Dieu va conduire toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Écoutez, la destinée de ta famille, c'est toi-même. C'est toi le matin, c'est toi le soir. Abandonne la faiblesse du corps. Sois une femme de prière. Et tu verras que vous terminerez votre mariage sans problème. On peut t'arracher ton homme, on peut t'arracher ta femme, mais si vous êtes debout dans la prière, le diable n'entrera pas. Il ne touchera pas vos enfants, il ne touchera pas vos biens. Regardez Job, sa destinée. La Bible dit que c'était un homme considéré, mais le diable a voulu changer sa destinée. Mais Job avait la foi. Job ne pécha point. Job avait la confiance en Dieu. Job dit ceci: ma femme, si nous recevons des bonnes choses de Dieu, pourquoi on ne peut pas aussi recevoir aussi de mauvaises choses? Ça c'est la maturité. Ça c'est la personne qui est élevée. Ça c'est la personne qu'il neige ou qu'il pleuve, je suis toujours dans le Seigneur. Même s'il fait chaud, même si ça barde, où était Dieu quand Daniel entrait dans la fosse au lion? Dieu te laisse l'occasion. Il te laisse l'occasion. Il sait que toi, ce n'est pas la stérilité qui te mettra à genoux. Il sait que toi, ce n'est pas la pauvreté qui te mettra à genoux. Il sait que toi, ce n'est pas le célibat. Mais il te regarde. Il dit: mon fils, je t'engage. Ce soir, je vais engager quelqu'un. S'il dit amen, l'Éternel va l'accompagner. Je suis comme Mardoché. Je connais ce que tu es. Je connais ce que tu es. Si tu es là ce soir, je sais qu'en venant ici, je vais t'engager comme Mardoché a pris Esther. Mardoché n'était plus en mesure d'aller combattre ou d'être élevé. Mais Mardoché a trouvé dans Esther une personne compétente. Ce soir, toi qui es venu ce soir, je t'engage. Je connais ce que tu es. Quand tu seras devant la stérilité, elle va fuir. Le chômage va fuir. Parce que je connais ce que tu es. Ta destinée, ce n'est pas être malheureux. Pour rester, je reste à la maison. Je n'ai pas de parents. Je suis orpheline. Non, ce soir, ne te regarde pas ce que tu es. Si tu m'entends, que la parole de Dieu transforme ta vie ce soir. Ne reste pas ce que tu es. Ce qui transforme la vie, ce ne sont pas des biens. C'est la parole que je te prêche. Il suffit que tu crois seulement. Quand tu vas croire, comme Marie a cru, elle a accepté la parole. Elle s'est dit, dis seulement, la servante, je suis prête. Si tu acceptes la parole de ce soir, la parole pénétrera dans ton sein. Elle va
va créer quelque chose dans ta vie. Le mariage entrera dans 9 mois à côté de cette date. Regarde-toi très bien. Il suffit que tu crois. Je vais te donner l'enfant. Je vais te donner le mariage. Je te donne le travail. Nous sommes au mois de mars. Décembre. Avant décembre. Que le peuple de qui de Lingwala. Que le peuple de Lingwala. Ce n'est pas toi qui me pousse à dire ça. Le Saint-Esprit me dit dans 9 mois. Retiens-le. Que le Saint-Esprit crée dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit viendra, découvrira. C'est dans ce lieu qu'on va célébrer ton mariage. Je viendrai le tout premier ou le deuxième mariage de ce mois. Soit du monde. Que le calendrier de mariage, le calendrier de fin de chômage, débute aujourd'hui, soit inscrit parmi dans 9 mois. Si tu crois seulement, quitte être locataire, deviens propriétaire d'une parcelle. C'est possible. Il suffit que tu crois seulement. Nous en avons assez que mon Dieu te prenne de là où tu es, te cantonne quelque part. Il suffit que tu dises Amen. Dans 9 mois, je vais accomplir ton voyage. Il suffit que tu dises Amen. Ce que tu cherches, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Avant de continuer, il y a un frère qui travaille chez nous là. Il s'appelle Félix. Il travaille comme quelqu'un qui surveille. Il est venu du Kivu. On a ravi tous les biens. Les parents n'existent plus. Il a pris les documents. Ils étaient en justice avec la partie adverse. Alors, on est allé. Lui est venu me déposer les documents. Il me dit, pasteur, prie pour moi. La parcelle de nos parents, la parcelle est partie. Je vous informe. Nous avons prié. Le pasteur Zabo est venu. Ce garçon devait entrer dans le mariage. Si vous le regardez, minable, il n'a rien. Le pasteur Zabo prend $50. Il met dans le panier. Il dit, je vais prier. Les gens vont se marier. Frère, vous nous regardez tel que nous sommes. Mais de notre bouche, il sort la vie. De notre bouche sorte la bénédiction. De notre bouche ne loupe pas l'occasion. Quand je sors mes paroles, c'est une semence qui cherche une terre. Si tu acceptes cette parole, tu es une bonne terre. Et immédiatement ta foi te donne ce que toi tu as désiré. Si tu dis Amen, moi j'avance. Écoutez-moi. Ce jeune garçon s'est mis debout. On a prié pour lui. L'argent n'était pas son argent. C'était l'argent du prédicateur. Après avoir terminé, le garçon est rentré. Locataire. Il n'avait plus de garantie. Le propriétaire de la parcelle dit tu vas sortir. Et il lui dit encore, toi d'abord sors, je vais vendre ma parcelle. Après un certain moment, son petit frère là où il est, il dit je t'envoie $5,000 afin que tu te maries. Le garçon regarde, va vers le propriétaire de la parcelle. Il dit papa, tu vas vendre ta parcelle à combien? Écoutez cette folie là.
Et vous allez me dire que nous attendons que les pays, un gouvernement, attendez, nous avec la foi, on va voir les choses sans attendre quoi que ce soit. Je te dis, si tu dis Amen, que Dieu fasse de toi quelqu'un quelque part. Il suffit que tu puisses accepter cette parole. Elle va changer ta vie dans une seconde. Le garçon va, le papa lui dit, ils ont conclu ensemble à $25 000. Le garçon appelle son petit frère. Je ne veux plus me marier. J'ai déjà une fiancée, qu'elle stoppe d'abord. Qu'elle attende d'abord. Je vais acheter la parcelle. Le garçon lui dit, je t'envoie 20 000 du surplice pour que tu achètes la parcelle. Au moment où je vous parle, j'ai un jeune célibataire qui n'est pas encore marié, mais qui ne sert, qui attend déjà entrer dans le mariage. Elle entre non pas pour aller chercher une maison quelque part. Elle entre pour être dans sa propre parcelle. Écoutez le Dieu que je te prêche. Je suis allé, j'ai vu la parcelle. J'ai dit dans la vie, dans l'église. L'église est un milieu de transformation de vie. Si tu dis Amen, ta vie sera transformée ce soir. C'est une question de la foi. Je te demande rien que la foi. Je t'engage en ce jour. Mardochée, il dit à Esther, j'ai trouvé en toi une femme. Je t'engage pour échouer. J'ai dit à l'église de Lingwala, je vous engage tous. Moi comme Mardochée, je connais ce que vous êtes. Il suffit que tu crois. Je t'engage en compétition. Compétition de ceux qui vont se marier. Compétition de ceux qui vont avoir des enfants. Compétition de ceux qui vont voyager. Compétition de ceux qui vont aller plus loin. Si tu me donnes un amen, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Esther, je trouve en toi, même s'il y aura 10 000 femmes, même s'il y a plusieurs personnes ici qui ont déjà leur parcelle, qui ont déjà leur véhicule, écoutez, que Dieu vous bénisse tous. C'est la foi qui va créer de grandes choses. Moi je crois que si tu acceptes seulement, tu auras un véhicule en dehors. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de foi. Vous savez, il prend Esther. Comme moi je te regarde aujourd'hui, je parie sur toi. Oui, je parie sur toi. Regardez les gens qui jouent au tiercé, quinté, je ne sais pas quoi. Ils choisissent les chevaux. Hein? Mais toi, tu n'es pas un cheval, mais tu es un humain. Comme Esther. Je parie sur toi. Et quand tu vas sortir tes mains, ça ne va pas échouer. Je t'engage parmi les qui vont être dans la compétition. On ne voit pas les autres, qu'on te voit que toi. Si tu dis Amen, mon Dieu que je prêche avec toi va t'accorder quelque part une place qu'il faut. Je m'engage à te le dire. Papa, ne pleure pas. Dieu peut encore te ramener là où tu avais échoué. Nous avons un Dieu de récupération. Frère, on peut nous lire. Livre de Marc. Au chapitre 11e. On peut commencer au premier verset. Nous lire Marc chapitre 11, le premier verset.
Merci. C'est là où on va commencer à prier aujourd'hui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 11, le premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Merci, veuillez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est un passage qui va nous introduire à la prière. Tu prendras aussi un Chronique chapitre 4. Tu vas commencer au verset 9e. Et jusqu'au verset, je crois, 12. Et même 10 plutôt. Tu prendras les psaumes chapitre 50 verset 15. Tu prendras Jean chapitre 2. Et tous ces chapitres-là. Mais tu vas te limiter seulement à la fête de Cana. Je vais maintenant aborder pour la prière. Si je vous ai donné Chronique, c'est là où il y a l'histoire de Jaïbeth que j'avais citée. Mais si je vous ai donné Psaume 50 verset 15, la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. J'aime ces versets dans ma vie, car je connais les jours où j'étais à la permanence. On a voulu me piquer. Cette piqûre, ces médicaments étaient périmés. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui m'a écarté. Je me souviens, avant l'âge de 6 ans, j'étais déjà mort. Et mes parents les racontent. Il y avait les gens qui passaient, qui ont prié pour moi. Je me souviens que j'avais quelque part une bosse ici. Mais dans la prière, cette histoire a disparu. Je me souviens que j'étais malheureux. Je marchais à pied. Je mangeais difficilement. Il était difficile qu'on s'habille, payer ma maison. Mais je vous informe, le Dieu de ma vie, le Dieu des prières, si vous aimez la vie de prière, celui qui aime la prière, il s'aime lui-même et il aime son avenir. Aujourd'hui, si on parle de nous, ce n'est pas à cause des diplômes, à cause de la vie de prière, attaché à Dieu. Dieu t'appellera partout. Ne néglige pas cette vie de prière. Il y a une fille de cette église, au temps de confinement, elle ne mettait pas au monde. Elle est au niveau
des États-Unis. Elle a peut-être 36 ans et quelques mois passés. Je vous informe, au temps de confinement, on est en collaboration avec elle dans la prière. J'ai organisé une prière sur WhatsApp. Et quand je priais, après avoir prié, c'est une fille qui chantait ici. Elle m'a dit de vous saluer. J'aimerais vous dire une chose. La prière ne connaît pas d'obstacle. Personne ne peut déranger la prière. L'antenne de prière est partout, même dans les endroits où les antennes de Vodacom n'existent pas. Mais pour la prière, ça existe, ça va t'atteindre. Je ne connais pas où se trouverait, alors où se trouvent les États-Unis. Je ne suis jamais allé. Mais seulement la prière, si elle est entrée dans l'eau, je ne sais pas. Si c'est sur les montagnes, même dans les montagnes, je ne sais pas. Mais elle a été la fille. Quand elle a atteint une femme de pasteur, mais par la foi, aujourd'hui ce soir, je ne te dis pas d'accepter parce que tu me vois. Je ne te dis pas d'accepter parce que je te donne ce témoignage. Ce ne sont pas mes paroles. Je prêche la parole de Jésus-Christ. Si tu crois à cette parole, ton enfant enfantera même là où il est. Écoute-moi. La fille a cru. À un certain moment, il me dit, je sens dans mon ventre quelque chose. Il avait dans sa maison, une belle-mère qui était venue troubler le foyer. Papa, attention. Dans la vie, c'est bien d'entrer dans les mariages. Mais tout le monde ne peut pas être toujours avec toi. Dans la prière, la maman a été renvoyée ici. Dès qu'elle a été renvoyée ici, je ne suis pas contente que cela arrive, mais parce qu'elle-même ne voulait pas lâcher la fille de Dieu. Lorsque tu combats un enfant de Dieu, ta fait sera alors catastrophique. Que la femme de Naaman qui lui avait donné conseil et lui n'avait pas accepté, si Naaman revient encore à la vie, elle allait accepter. La femme lui a dit, vérifie bien. Tu viens de tomber pour la première fois. Si c'est devant les Juifs, je te dis une chose. Leur Dieu, vérifie bien. Leur Dieu ne les abandonne jamais dans le combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Dieu vivant ici? Si tu dis Amen, même Dieu est content de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de ce Dieu-là? Si tu es content de ce Dieu-là, même l'ennemi a peur de toi. La femme a donné conseil. Il écoutait Naaman. N'avance pas. Vérifie encore. Si le pasteur Pierre là, c'est un serviteur de Dieu, ne le combat pas. Tu partiras avant lui. Si la maman là, si la sœur là, c'est une sœur de Dieu, ne la combat pas. Le temps. Le temps. C'est comme ça qu'aussi dans les livres d'Hébreux, c'est lui qui a écrit, il a dit ceci. Le temps me manque de parler de. Bon, le temps me manque aussi. Si j'avais le temps, j'allais encore parler. Je vais vous parler de mon Dieu. Moi j'avais un serviteur. Papa doit connaître. Il a voulu ma vie. Il est entré même chez les marabouts. Il a révélé ça chez un médecin. Pourtant moi, je ne sais pas prendre à mes mains. Je ne connais pas la vengeance. Je connais le Dieu de ma vengeance. Lui-même a dit, toi sois calme. Je combattrai pour toi. J'ai
Je ne peux pas prêcher pour me faire plaisir. Mais disons-nous, notre frère n'existe plus. Parce que Dieu l'a rappelé. Avant qu'il ne parte, il a fallu qu'il dise au médecin: j'ai cherché à éliminer cet homme. À cette époque, j'ai été rappelé ici pour faire, je ne sais pas si c'est une semaine de prière. Avant que je ne vienne, j'ai rêvé. Là, à cette époque-là, je me battais avec lui. Je n'avais pas d'enfant. Je me battais. Je dors sur les canapés. Ma femme était là. Je lui dis: on vient de me taper un coup ici. Mais je combattais avec cet homme. Je dis le nom du frère. Il dit: c'est vrai. Quand je me suis réveillé, je sentais que j'ai un coup ici. Même quand je venais prêcher, je sentais qu'il y avait un problème. J'allais, je retournais. Et après, j'ai revu encore le frère. Le frère est venu avec un autre. Ils ont dit: pasteur, nous avons besoin que tu nous donnes une place pour prêcher. J'ai dit: frère, c'est lui qui dirige, c'est moi, même si je suis petit en âge. Même si je suis petit en âge, c'est moi qui dirige. Même si tu es vieux en âge et en foi, mais c'est moi qui dirige. Que cela ne te fasse pas de peine, mais je te dis la vérité. Si tu as dit ça, je ne viens plus à l'église. J'ai dit: que Dieu te bénisse. Voyez un type comme moi là. Moi je ne crains plus. Omoni luto e kota na ba moto belé. E kota na moto e bimisa ba makala moto e kenda na mafuta moto. Bon ma ye kusalela ngone. Luba mele zamba pambola yo. J'ai des choses à vous dire. Je le dirai demain. Que l'Éternel vous bénisse. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Dieu là que je te prêche, c'est Dieu présent, frère. Je ne te parle pas d'un Dieu mort. Je ne parle pas d'une chaînette de l'eau et de l'huile. Je parle du Saint-Esprit en action. Je parle du Dieu Saint-Esprit en action. Et il est là aujourd'hui. Il veut te faire du bien. Mets-toi debout. Alléluia. Tu es merveilleux. La suite c'est demain. À Bethphagée, on a pris cet anneau. Il faut qu'il retourne parce que sa destinée était déjà biaisée. Lorsqu'il est venu dans le monde, il n'était pas attaché. Il n'avait pas la corde. Mais ce sont d'autres personnes qui se sont rendues maîtres de sa vie. Toi, quand Dieu t'a envoyé dans le monde, il ne t'a pas envoyé pour vivre ce que tu vis. Papa, n'accepte pas d'accepter acceptable. Non, il faut refuser. Ce que tu sens, Dieu va te le donner. Je reprends. Ce que tu sens, c'est ce que Dieu va te donner. Même si on t'appelle orgueilleux, accepte. Ils finiront par rentrer dans ta vision. Ferme les yeux. Élève les deux mains. Je voudrais dire aux frères, s'ils peuvent chanter ces cantiques, Togu Mameli Kombo Nayo. Élève les deux mains. Le roi vient entrer dans sa maison. Le roi est ici. Il y a un anneau qui est attaché. Mais le roi veut monter dessus. Il est là. Sa destinée n'était pas là. Toi, ce n'est pas là où tu es. Moi, je crois à ta place. Je t'ai dit, je suis Mardoché. Je
Je parie sur toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire du bien. Je crois que dans la compétition, tu sortiras meilleur. Alors élève les deux mains. Chante à haute voix. Alléluia. Alléluia. Akosala bolamo bela olele. Nana zondima. Bamosi suzambe na radio sima bino. Commence à prier un peu. Appelle Dieu. Dis-lui Seigneur, remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant de ta présence. Remplis-moi maintenant de ta présence. Remplis-moi maintenant de ta présence. Prie. Prie. Le Seigneur est en train de toucher des personnes. Je vois 3 servantes de Dieu. 3 servantes de Dieu. Une au fond. Une autre à ma droite. Une autre ici au milieu. Vous êtes des servants de Dieu. Le Seigneur Jésus va vous remplir maintenant. Votre destinée dans l'entité de maman. Il y a un feu. Il y a un feu. Un feu qui est en train de tomber sur votre tête. Je le sens maintenant. Ça va brûler ta vie.
Je n'ai que vu. Je n'ai que vu. Je vois. Mais je comprends que le Seigneur va te distinguer maintenant. Va te distinguer maintenant. Prie mon frère. Toi, servante de Dieu, c'est un signe. Et le Seigneur va se remarquer. La destinée dans l'entité de maman. Il y a une puissance. Une puissance. Ce n'est pas un problème de démon. C'est un problème. Je vois en toi et sur toi un grand feu qui sera utilisé puissamment. Et Dieu change ta destinée maintenant. Ta manière de parler, ça sera terrible. Ça sera terrible. Quand tu parles, le cœur ne se contiendra pas. Yes. Là où tu es, frère, élève les deux mains. Reste calme. Seigneur, c'est le deuxième jour que la puissance. Alléluia. Yes. Que la puissance. Il y a une fille vers cette colonne. Troisième colonne. Du milieu là-bas. Seigneur, tu es Dieu. Cette partie-là, le feu du Saint-Esprit s'allume là-bas. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Seigneur, il y a une grande destinée qui est maintenant en train d'être donnée. Je vois des personnes, leur destinée commence maintenant à quitter maintenant. Je voyais sur leurs mains les cordes, mais il y a une lumière qui coupe ces cordes-là. Elle les libère maintenant. Que tu sois homme, que tu sois femme, je sais cela. La puissance de Dieu est en train de te toucher et te libère maintenant. Seigneur agit. Seigneur agit. Comme dans le feu, tu entras pour Meshach, Shadrach et Abednego. Change la destinée des souffrances, de la mort en destinée de gloire. Yes. L'occasion est là. Le moment est là. Que nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, maintenant soient touchés. Toi-même, libère maintenant. Libère maintenant. Celui qui a entendu la voix. Celui qui a entendu la voix. Allez maintenant la voix. Crée quelque chose. Avant le mois de décembre. Oui, tu es maintenant enceinte. Enceinte de ce que tu as avalé, de ce que tu as accepté. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. L'onction divine est présente. Recevez de la part de Dieu. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Allez changer maintenant. Même une destinée qui était ternie, Dieu se rappelle de toi. Alléluia. Seigneur agit. Seigneur agit. Seigneur agit. Seigneur agit. Seigneur transforme. Seigneur touche. Seigneur, il y a une opération que tu vas faire. Seigneur, tu agis. Tu es là, tu délivres. Seigneur, tu donnes la vie. Ta parole ce soir.
Confirme ta parole ce soir. Confirme ta parole ce soir. Je veux que chacun de vous puisse parler maintenant. Baptise maintenant. Baptise ton avenir. Baptise ta destinée. Dis quelque chose pour ta destinée. Toi, tu ne souffriras pas. Tu ne périras pas. Tu ne sombreras pas. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Parle. Parle pour ta destinée. Je parle. Je sais ce qu'il va faire. Atumi pesenga senga senga mukwashi senga oh pesenga senga senga mukwashi senga oh ikobe kaba yakuloma Merci. Père éternel, que ton nom soit loué, qu'il soit exalté ce soir. À toi appartiennent la gloire, à toi appartiennent le règne, la domination, la puissance, la richesse. Père, à toi appartiennent les gloires. Seigneur, à toi appartiennent les trônes. Viens régner en ce lieu et manifeste ta puissance comme un Dieu puissant. Merci pour cette deuxième journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Diacre, donne-moi le panier. La prédication de ce soir. Alléluia. Gloria. Je crois en ces dieux. La puissance agit, je crois.